elle s'annihile et donne de l'énergie. Et de la même façon, grâce à Einstein, E égale mc2, je sais que quand j'ai de l'énergie, j'ai de la matière et de l'antimatière en quantité égale. Et c'est ça qu'on va utiliser en physique des particules auprès des collisionneurs pour faire des tests. L'antimatière, on l'utilise assez fréquemment. Dans les années 90, au CERN, il y avait un collisionneur matière, électron, contre antimatière, positron, E plus E moins. On a fait des tas de particules, on a étudié, certaines se désintégraient en une paire mu moins, mu plus. Et là, mu moins matière, mu plus antimatière. Et là, je vous ai montré une image, une photo d'un événement. Et ben, là, il y a un mu plus, là, il y a un mu moins, ou l'inverse, je ne sais pas. Il faudrait voir leur courbure dans le champ magnétique pour voir leur charge, mais à part leur charge, ils laissent exactement la même empreinte dans les détecteurs. Et donc très souvent, ben, c'est un peu décevant, matière et antimatière, c'est pareil. Alors, j'ai dit très souvent. Il y a des petites différences de comportement. Et pour parler de ces différences de comportement, je suis obligée de faire un tout petit détour vers quelque chose qui sert énormément en physique des particules et dans beaucoup de domaines de la physique, ce sont les symétries. Il y a deux types de symétries. Les symétries auxquelles on est plus habitué, c'est les symétries continues. C'est par exemple la symétrie de translation. La physique est la même là ou là. Et à cette symétrie de translation, il y a conservation de certaines caractéristiques. L'impulsion, par exemple. Mais il y a aussi des symétries qu'on appelle discrètes et qui conservent, par exemple, la charge électrique. Dans une interaction électromagnétique, il y a conservation de la charge électrique. Si j'ai une particule neutre, comme le photon, il va donner un E+, et un E- pour conserver la charge électrique.